Nyala wono Maolana Nyala wono. Le Seigneur achèvera l'histoire. Maolana Nyala wono. Le Seigneur achèvera l'histoire. Balese Et wanyona. toi, tu en sortiras victorieux. Mabe Maolana Kepada Sakatande Kelele Bosa. Nyala wono. Le Seigneur achèvera l'histoire. Maolana Nyala wono. Le Seigneur achèvera cette histoire. Maolana Nyala wono. Le Seigneur achèvera l'histoire. Balese Et wanyona. toi, tu en seras victorieux. Dikamega sopo. Que la peur ne t'anime pas. Signele Yesu bogu. Lorsque tu appartiens à Jésus, Maolana Nyala wono. le Seigneur achèvera cette histoire. Balese wanyona. Et toi, tu en sortiras victorieux. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie de notre message intitulé Une visitation transformatrice. Et dans le premier message, la Bible dit que les disciples étaient enfermés. La porte était fermée. Les fenêtres étaient fermées. Ils avaient peur que quelqu'un viendra les tuer. Mais la Bible dit tout à coup, soudain, brusquement, celui qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, il est apparu au milieu d'eux pour les rassurer, pour leur dire: je suis avec vous, qui a la paix avec vous. Alors dans ce deuxième message, il y avait quelqu'un qui s'appelait Thomas. Et la personne n'était pas dans le groupe quand Jésus est venu. Cette personne appelée aussi Didyme, il n'était pas là quand Jésus était venu. Bien aimé, dans cette seconde partie, je voulais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Oui, il n'était pas là. Et quand il est venu, les gens croyaient que Thomas ne peut plus faire partie de cette affaire. Didyme aussi, il était choqué. Il dit: mais bon, qu'est-ce que vous dites là? Moi aussi, je dois le voir, je dois le toucher avant de le croire. Oh, d'autres ont bénéficié de sa présence hier. Mon ami, c'est ton tour. Amen. Mankapalebe satapadabaya. Sekapando shatabadaba. Aoete bobo. Tu es digne d'adoration. Wete kafo. Tu es digne d'être honoré. Nous allons t'honorer, Seigneur. Et nous allons élever ton nom. Didyme, Thomas, il n'était pas dans l'affaire. Didyme, Thomas, mon ami, pour les autres peuvent être hier. Pour les autres peuvent être hier. Pour les autres peuvent être aujourd'hui. Mais pour toi est en train d'arriver. Amen. Oh, je t'annonce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, que nous avons quelqu'un, lui n'est jamais en retard. Oh, Thomas pouvait croire que non, il va me conter une histoire. Mais Thomas lui-même, il a vécu l'histoire. Ce qu'on lui avait conté est à part. Et ce qu'il a vécu aussi est à part. Mon ami, tu ne vivras pas sous le témoignage des autres. Tu ne vivras pas sous le témoignage de ton père. Mon père a été ceci. Non, le passé, c'est le passé. Nous parlons d'aujourd'hui et de demain. La Bible dit, cette fois-ci, le verset 24, nous sommes toujours dans Jean 20. Jean 20, là, même, verset 24. La Bible dit Thomas appelé Didyme. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. La Bible dit, les autres disciples lui disent donc, nous
nous avons vu le Seigneur. Mais vous avez vu le Seigneur, c'est vous, vous avez vu le Seigneur. Mais moi, je n'ai pas vu le Seigneur. Les autres vont dire, nous avions expérimenté tel miracle, telle chose. Ah, maintenant c'est à toi de leur dire, moi, je n'ai pas vu ça. La Bible dit, pendant que cet homme était en train de réfléchir et de parler, tout à coup, la Bible dit 8 jours après, il était venu premièrement le premier jour. Mon ami, il y a l'espace qui doit contrôler la situation. Du premier jour jusqu'au 8e jour, Didim était soucieux. Il y a d'espace, il y a des temps où vous allez voir, vous allez croire que Dieu ne peut plus, ou bien Dieu n'est plus avec vous. Il y a des temps où vous allez réfléchir, vous allez dire c'est fini. Il y a des moments où vraiment vous êtes choqués même. Du premier jour, Thomas est en train de réfléchir. Donc moi aussi j'ai été dans le groupe. Mais rien n'a changé. Et il est apparu aux autres. La Bible dit le 8e jour. Mon ami, si tu n'as pas été béni le 2e jour, si tu n'as pas été béni le 3e jour, si tu n'as pas été béni le 4e jour, mon ami, même les hommes ont le plan B. Le Seigneur a un plan B pour ta vie. Le Seigneur a un second plan pour toi-même. La Bible dit cette fois-ci, quand il est venu le 8e jour, il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu précisément pour s'adresser à Thomas. Mon ami, ton cas est particulier. Ton cas particulier. Ton cas n'est pas le cas de ton oncle, n'est pas le cas de ton frère, n'est pas le cas de ta tante, n'est pas le cas de l'autre pasteur. Ton cas est différent. Je t'annonce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le cas de Didim est différent. Le cas de Thomas est différent. Ton cas est différent. Quand le temps sonne, il vient pour ton cas. Quand la saison sonne, il vient pour ton cas. Il y a les autres, il y a les uns, mais il y a toi. Quand le temps sonne, il vient, il te visite, il te touche, il te transforme, il te bénit, il t'amène de zéro à héros. Le temps des autres, c'était le premier jour. Mais le 8e jour, la Bible dit quand il est venu, le verset 26 nous dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Mon ami, il y a le mystère du chiffre 9. La Bible dit à la 9e heure, oh, Katamba Kapale Andabaha, le voile est déchiré. La Bible dit à la 9e heure, Élie a appelé le feu Pampa Kapaya. Mansandabaha. La Bible dit à la 9e heure, un certain jeune homme était en train de prier. Et l'ange est venu lui dire, tu es déjà exaucé. À la 9e heure, il y avait 2 hommes qui avaient rencontré quelqu'un qui était paralytique. Il dit, nous on n'a rien à te donner. Mais lève-toi et marche. Les 8 jours sont partis. La Bible dit après 8e jour, c'est-à-dire le 9e jour, il est venu. Mon ami. Non mais la Bible dit il est venu. Il dit Thomas. Jésus vint, les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux. Et dit encore la personne avec vous. Puis il dit à Thomas. C'est-à-dire il a précisé. Il dit Thomas.
Mais Jésus, tu n'étais pas ici quand j'avais parlé que moi, si je ne touche pas ta plaie, si je ne touche pas tes côtes, je ne peux pas te croire. Moi, j'avais parlé quand les fidèles étaient... Quand nous étions entre nous. Mais comment tu es venu maintenant? Tu as précisé, il faut que j'avance et je touche les plaies. Mon ami, il y a des temps, tu parles, tu crois que Dieu n'est pas là ou bien ne t'écoute pas. Quand Thomas parlait avec les autres, il croyait qu'il n'était pas là. La Bible dit il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ma soeur, je veux t'encourager. Mon frère, je veux t'encourager. Madame la veuve, Madame la délaissée, Monsieur le seul, Monsieur l'endetté, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le général, Madame la commerçante, Monsieur le pauvre, toi qui demandes à manger, et tu demandes toujours où est mon Dieu. Il est là. La Bible dit qu'il est venu en même temps. Il s'est adressé à la personne qui ne l'avait pas vu le jour là. Et il a dit ceci. Thomas, avance ici. Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. La Bible dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Je voulais te dire, même si tu ne vois rien aujourd'hui, Jésus te dit, toi, sois heureux. Mon ami, même si tu ne vois rien aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je t'encourage et je prie pour toi. Aujourd'hui, tu ne vois rien, mais quelque chose se passe. Amen. Oh, quelque chose se passe. Il est en train d'arranger la situation pour toi, pour que tu sois un témoignage. Il est allé vers les gens qui doivent te bénir. Il est en train de les toucher, de leur dire venez. Il est allé de gauche à droite pour parler à quelqu'un. Soyez bénis, vous qui écoutez cette deuxième partie. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur fasse de vous un témoignage. Et n'oubliez jamais ceci. Il lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Ton histoire. Tu vois comment tu es endetté, non? Au lieu de voir la dette, regarde le remboursement. Tu vois comment tu n'as pas d'enfant. Au lieu de voir la stérilité, il faut voir beaucoup d'enfants. Parce que quand il a vu Abraham, il était quoi? Il n'avait pas d'enfant. Mais il a dit, moi, je te fais père de multitudes. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu que nous servons, je prophétise, je proclame sur toi que toi tu sois béni. Et que peu importe la situation, que le témoignage soit à toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ao ete bobo wete kafu bien souvent de la bientôt au corps de Dieu. Nous allons t'adorer. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu fais pour nous. Reçois la gloire, reçois l'adoration. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.